Un papa de triplet, prise 2. Après sa première semaine de travail, après 2 ans à ne s'occuper que des triplets. Sam? 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 Ça fait plusieurs fois que j'essaie de te réveiller. Tu fais ton monsieur qui dort debout? La prise 2 du papa de triplet? La face que t'as. Je te reconnais même pas. Non. Pas si pire que ça. Elle savait comme fond ta vaisselle pas faite. Et pourquoi pas avec le restant de repas que j'ai pas réussi à manger parce que j'avais même pas mangé de la journée avant d'essayer de souper à 1h du matin. Voilà le temps que j'ai pour m'alimenter dans une journée à cause de ton retour au travail. Je sais comment être retour au travail après 2 ans. C'est différent. Différent. Ouais. Pas désagréable, mais pas différent. Ah, ça fait quoi quand tes enfants t'envoient un petit fun, vidéo c'est très touchant. que voici. Aldéric, pourquoi tu chignes autant? Papa te manque? Aldéric, est-ce que papa te manque? Vous manque, oui. Il vous manque. Corélia Louva, est-ce que papa te manque? Oui, hein? Tu viens de me le dire. Il te manque tant. Oh, wow. Il te manque beaucoup, papa. Toi, Dédé, il te manque combien, papa? Non. Non? Toi, Aldéric? Il te manque... Est-ce que tu cries parce que papa te manque? Pourquoi tu cries? Il chigne de même non-stop. Puis là, j'ai les deux dans les bras, mais si je suis pas là, ça fait chigner toutes les trois. Oui, papa te manque. Oui, je comprends. Donc, tu nous manques, papa. Les triplets me le disent. Papa manque. Oh! Dédé, il fait tomber. Papa Bou, oui. Papa. Il me l'a dit tantôt. Aldéric, qu'est-ce que tu as? Il dit papa. Alors, il crie parce que son papa lui manque. Oui. À ce soir, papa. Tu dis bye bye, papa? On va l'envoyer à papa au travail, la vidéo. Tu dis bye bye, papa? Ah, c'était touchant, écoute, pratiquement la larme à l'œil, là, vraiment, pour... J'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait, parce qu'il arrêtait pas de chigner et puis de crier. Il dit, papa! J'ai fait, oh, faut que je fasse une vidéo. Il a pas redit de la même manière, mais on le voyait quand même, je pense. On le voit une couple de fois, là, Ouais. C'est cute. Moi, j'ai trouvé ma semaine dure. Une chance que tu as 2 jours, 2 jours de congé, là. Ça me donne une chance de trouver quelqu'un pour jeudi. Heureusement, on a réussi à avoir quelqu'un aujourd'hui. Ta dernière journée avant ton congé. Avec la maison Marie-Ève que j'ai talonnée. Pratiquement extrémiste pour que, ah oui, elle m'a rappelé... la dernière minute, là. J'ai fini de parler avec, tu étais déjà parti, là. C'est vraiment...
C'est les dernières minutes là, que j'ai réussi à trouver quelqu'un. Ça n'a pas de bon sens d'avoir ton horaire. Déjà, vendredi avant, l'horaire commence le dimanche. Ça n'a pas d'allure. Mais qu'en plus, ton chef respecte pas la convention collective, puis le sorte le samedi, c'est comme... Puis même pas au cours de journée, là, ça a été confirmé. Oh, Colin. Hey, il est 2h44 du matin. Puis ça dort pas encore. D'habitude, toi, t'es couché à cette heure-là, mais nuit, oui. Là, tu dormais allègrement. Tu te rappelles-tu ce que tu faisais avant de t'endormir? Des massages. Tu me faisais un massage à un moment donné, ça a comme disparu. Arrêtez. J'ai fini par regarder qu'est-ce qui se passait et puis j'ai remarqué que tu dormais. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé de te shaker. Pour vrai? Puis tu te réveillais pas du tout. Fait que j'ai décidé de prendre mon téléphone pour voir combien de temps j'allais devoir te shaker pour que tu te réveilles. Alors, je me suis dit que je faisais le prise 2 du papa de triplet qui dort sur la chaise. Hein, sans même être à côté nulle part. Non, c'est pas Batman, là, c'est X-Men. Le super-héros qui réussit à aller travailler, à s'occuper des triplets quand il revient. En fait, tous les matins, Sam continue à s'occuper des triplets. Il essaye normalement d'aller... Ça n'a pas tellement changé, pas tant que ça. Non, c'est ça. Juste que le coucher, oui, c'est ça, je me couche plus tard. Parce que là, avec le retour à la maison, il faut que je continue quand même à faire mes petites tâches aussi un peu. Mais je fais quand même plus la vaisselle. Qu'est-ce que je faisais qui était juste à tâche exclusive avant. Là, j'essaie, moi, de mettre les choses dans le lave-vaisselle puis tout ça automatiquement au courant de la journée. Au lieu de te laisser dealer ça pour pas avoir les mains dans l'eau, vu ma superbe qualité de main de madame qui a pas du bon collagène et mon allergie au savon vaisselle. Mais c'est ça, je lave quand même pas la petite vaisselle à la main, je te la laisse. Puis toi, faut que tu vides le lave-vaisselle pour que moi, je puisse te mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Sinon, j'ai toutes les mêmes tâches, fait que ça me prend des gens pour venir m'aider absolument. Tous les jours, il me faut quelqu'un. Sinon, je peux même pas faire le repas des petits. C'est vraiment du gros n'importe quoi, là. Le déjeuner-dîner, là, c'est pas facile. Puis, tu sais, les personnes qui viennent m'aider, là, ils entertainent, les petits, ils sont avec, puis, tu sais, souvent, ça crie, ça pleure, puis je me sens comme, tu sais, obligée d'y aller. Ou souvent, je suis comme, t'es-tu correct? T'es-tu correct? Parce que je sais qu'ils sont de la job. Puis, en plus, ben, on a comme d'autres jobs à faire. Comme là, j'ai 2 batchs de couches lavables qui ne sont pas montées, qui sont lavées, puisque je les lave au fur et à mesure, mais pour le temps de les monter, ben, étant donné que là, on soupe plus tard parce que ça me revient du travail plus à l'heure qu'on mangeait avant, je dirais. Ben, ça fait que j'ai pas le temps, après le souper, de les monter les couches. Fait que ça s'accumule. Parce que j'avais des couches depuis 3 mois et demi, peut-être. Quelque chose comme ça. Données, en fait, par la Maison Marie-Ève, qui me fournissait, jugeant que on était en situation où c'est nécessaire. Et là, ben, ils ont jugé que ça en prenait trop pour des triplets, puis qu'ils nous coupaient les vivres. Alors, non seulement Sam est retourné travailler. Pour dépanner, ils disent. Ouais, ils disent que c'est pour dépanner, mais il m'avait dit que j'en aurais tout le temps parce que je suis un essentiel à dépanner parce que c'est trop la tâche qui nous incombe. Et là, ben, la semaine avant que Sam revienne travailler, je me suis fait dire, on fournira plus les couches. Donc, je me ramasse à devoir recommencer les couches après 3 mois et demi, 4 mois aux couches jetables, mais qui étaient d'une grande aide et qui redonnait vraiment plusieurs heures de répit à la semaine. Ouais. Mais là, je recommence à devoir faire des tâches, en fait, la nuit, autre que de juste surveiller les petits et de pouvoir m'occuper de ma chaîne YouTube ou de pouvoir relaxer. Les médicaments sont finis. Les médicaments, ouais, c'est ça. J'ai pu préparer les médicaments trop. Ce qui reste, on le prend comme au fur et à mesure, là. Une vitamine par enfant plus une biotinine, là, c'est quand même pas trop complexe. Mais,
ouais, c'est ça. Ça évolue. Ça évolue. Si on compare avec le début de la pandémie, avec les triplets qui avaient 5 mois, 36 médicaments par jour. Ouais, ça évolue. Ils sont plus autonomes, ils mangent tout seuls. J'ai pas à leur donner le biberon, leur tenir, puis tout ça. Mais ils font aussi, ils parlent plus, ils disent plus ce qu'ils veulent. C'est encore basique quand même, mais ouais, on est capable d'avoir un peu plus un échange avec. Et les biberons, c'est autre chose en fait, tu sais, comme les aliments remplacent les biberons. Là, c'est de je veux pas manger ci, je veux pas manger ça. Aldéric, j'y sers un plat qu'il veut pas, puis c'est un grand coup de main à plat sur la table. Là. Puis c'est tu sais, il parle pas, mais il nous le fait savoir en tabarouette que c'est pas ce qu'il veut manger. Puis le lait aussi, tu sais, on n'a pas à le retenir, mais ça fait des beaux Picasso. Oui. Hein? Ils mettent le biberon à l'envers, puis ils nous font des dessins sur la table. Puis là, quand il y a bien plein de lait ou d'eau, l'eau, ils aiment bien ça, ils la mettent dans leur bouche et la recracher. Ouais. Donc, il y en a partout. Puis là, ben, ils s'amusent dedans avec les mains comme ça, allègrement sur la table. Là. Puis quand Cocoon rit bien gros, c'est très, très louche. C'est ça que je m'en ai dit. Quand Cocoon rit, là, on est de loin et on l'entend rire, mais de rire de bon cœur, vraiment. Là. OK, les gars, ils font des coups. C'est sûr. C'est sûr. Là, je vous mets Bastien qui, aujourd'hui, montait sans cesse dans le lit de Corélia, qui est encore une bassinette. Corélia, j'ai demandé si elle voulait aller dans le grand lit et elle ne voulait pas. Mais là, Bastien, qui a son grand lit depuis 2 semaines, vient de pogner un fixe sur « Je rentre dans la bassinette de Corélia ». Et le voici, dormant dans la bassinette avec sa sœur. Il s'est réveillé, fait que là, on l'a remis dans son lit, mais on a peur qu'il tombe. Il a aussi décroché le cadre à la tête du lit de Corélia et brisé, c'est le cadre qui nous a été offert au shower de bébé. Alors, il a arraché une fleur et une couche, une décoration d'épingle à couche. Donc, c'est ça, j'ai dû aller l'enlever dans le lit tout à l'heure en pleine nuit. Fait que, c'est ça, en gros, ben, c'est comme un récapitulatif de notre dernière année, depuis le début de la pandémie, vu que là, on est maintenant vaccinés. On a gaulé. On a gaulé. On gaule encore beaucoup. Ouais. Là, la complexité, c'est ton retour au travail. C'est très demandant. Très, très demandant. Je peux même pas sortir, moi. C'est ça, là, t'es en congé, je veux qu'on sorte, mais en même temps, on a plein de tâches à reprendre de retard. Mais moi, je peux pas être confinée dans la maison non-stop, puis les enfants aussi ont besoin de sortir. Ouais, c'est ça. Mais si j'ai pas au moins 2 personnes pour venir m'aider, on peut pas sortir. Je l'ai faite avec une seule, puis ça a été l'enfer. Fait que c'est ça. On est confinés à la maison. Encore la même chose qui revient que quand c'était l'hiver. Mais là, en plus, c'est l'été. Fait qu'imagine l'hiver, si je veux sortir, quand toi, tu travailles, c'est impossible. Je pourrais pas sortir de l'hiver, là. Ah, ça m'écoeure parce que je veux aller me promener. Là, j'ai enfin retrouvé un peu d'autonomie avec mon fauteuil, mais c'est impossible d'aller me promener toute seule avec les triplets et mon fauteuil. Puis même avec une personne, ce qui arrive, c'est que ils sont pas aussi habitués que toi. Fait que j'ai essayé de remplacer Sam la première journée qu'il a travaillé avec une personne pour m'aider. Puis je me suis mis complètement à terre. À la fin de la soirée, j'étais plus capable de réfléchir. J'étais comme plus capable de répondre à des questions simples. C'est un brouillard mental qu'on appelle là, dans ma maladie. Là. Ça arrive souvent quand il y a trop de fatigue, trop de douleur, trop d'accumulation. Puis honnêtement, je l'ai pas si souvent que ça. Mais là, c'était solide. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un bon résumé. Sur ce, moi, je m'en vais me coucher. Là. Oui. Puis je pense que je vais aller te rejoindre dans pas trop longtemps. Bon. Ouais.
Alors, si vous avez aimé la vidéo avec papa, qu'on ne voit pas souvent, papa. Et papa, c'est le meilleur papa du monde, ce monsieur-là. Regardez-le bien, là. Regardez-le bien. C'est le meilleur papa du monde. Puis je veux jamais que t'en doutes, mon chéri. Je t'aime très fort. Avec un petit pouce en l'air. Regardez, le pouce des triplets. Peut-être, il est bien aligné, là. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Bye bye. Bye bye.